Bonjour, Kwekwe. Ici, au Témiscamingue, les semences sont terminées. Le gel nous a joué de vilains tours, mais on a recommencé. Et avec la complicité du soleil et de la pluie, nous aurons sans doute une récolte. Jésus se promène dans les champs de Galilée. Il y voit des kilomètres de champs de blé. Ça pousse. Il se sert de cette expérience pour parler du royaume de Dieu dans notre monde. Les valeurs les plus profondes qui nous humanisent tournent autour de la bienveillance, de la coopération, de la loyauté à la parole donnée. Notre Église croit que Dieu, par des chemins qui lui appartiennent, appelle chaque personne à porter abondance de fruits, car Dieu a semé dans le cœur de chaque personne un appel à aimer. Dieu a semé la parole. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à de fin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Nous sommes rassemblés en famille humaine et en famille chrétienne. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, nos sociétés sont traversées de phénomènes contraires. Nous pouvons nous émerveiller tous les jours de ce qui pousse vers plus de compréhension et de coopération. Mais nous pouvons aussi nous désespérer tous les jours des mauvaises herbes qui envahissent les potagers. Il est difficile de garder espoir dans ce qui semble à plusieurs un monde éclaté. Ce monde est-il vraiment différent de celui ou l'époque de Jésus? Donne-nous, Seigneur, de lire ce monde que tu aimes, comme Jésus l'a lu et le lit encore à travers l'Église. Aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route, une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'une personne qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'elle dorme ou qu'elle se lève, la semence germe et grandit. Personne ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route, une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une image vaut 1000 mots, dit-on. Jésus parle en parabole. C'est une manière opportune pour nous aider à entrer et explorer un mystère qui s'appelle le royaume de Dieu. Comment en parler?
C'est l'objet de ce qu'on appelle la mission. On nous rabat les oreilles avec l'idée que nous sommes tous disciples missionnaires, que nous devrions l'être. On nous dit qu'il faut aller en sortie, hein, c'est un des thèmes préférés du pape François. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment le vivre? Et il me semble à moi que l'Évangile d'aujourd'hui nous offre quelque chose d'intéressant. D'abord, découvrir que c'est Dieu qui sème la parole. C'est Dieu qui a semé quelque chose dans le cœur de chaque personne. S'il nous appartient en propre de développer ce qui est en nous, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas moi qui sème dans le cœur de l'autre un appel à aimer. Je peux accompagner, soutenir, interpeller, mais ce n'est pas moi qui plante dans le cœur de l'autre le désir d'aimer. Il y a quelques jours, je célébrais avec l'un de mes filleuls son 13e anniversaire de naissance. Et comme il arrive souvent à ces âges-là, ils ont de ces questions qui parfois nous déconcertent. Alors, on est en train, autour de la table, comme ça, de deviser tout gentiment. Et soudain, comme ça, comme une roche qui tombe sur l'eau, alors, pareil, toi, qu'est-ce que tu penses des nazis? Ah, bien sûr, c'est une question très pertinente dans le contexte de ton anniversaire, mais je vais être franc avec toi. Tu sais, on nous a montré comment voir dans les nazis de ces monstres lointains, horribles. Et en fait, je voudrais que tu saches, mon filleul, qu'il y a au fond de nous, dans toute personne, un appel à aimer. Il te reste maintenant à toi de voir comment tu vas y répondre. Si tu développes des habiletés, des valeurs, des comportements qui vont dans le sens d'exprimer cet amour, on va pouvoir coopérer et collaborer. Mais si tu t'y fermes, si tu refuses, pour toutes sortes de raisons personnelles, historiques, peu importe, tu vas refuser d'aimer, alors toutes les dérives sont possibles. Toutes les dérives jusqu'au racisme systémique et l'histoire des pensionnats dans notre pays. Tout est possible. Alors là, tu as un choix à faire. Maintenant, une fois qu'on a fait ce choix, je ne peux pas te l'imposer, mais je peux le soutenir, le nourrir, l'encourager. Ça m'amène au deuxième volet sur la mission. Je pense que l'image de la semence est une très belle image de la mission. Le texte prend la peine de dire, de nuit ou de jour, qu'il se lève ou qu'il dorme, la semence, elle fait son travail. Alors, dans la première étape de la mission, telle que l'a compris notre Église, il y a eu l'étape, ce qu'on appelle la grande étape missionnaire. C'était l'époque où nous avions quelque chose à donner aux autres qu'ils n'avaient pas. Alors, ça s'appelle la plantatio. C'est l'époque où on va planter notre Église quelque part et il faut que les gens où on va planter l'Église se conforment à ce que nous sommes. C'est les grandes époques missionnaires depuis le 16e jusqu'au 19e siècle. Et puis là, à un moment donné, un prêtre dont j'apprécie la pensée a découvert dans les années 1930 qu'on avait oublié quelque chose de très important. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'Église qui suscite le goût dans l'autre de grandir. Il y a quelqu'un qui précède l'Église. Et ça demande beaucoup d'humilité. D'ailleurs, la constitution dogmatique sur l'Église commence par le Christ est la lumière des nations. Plusieurs pères conciliaires auraient voulu que ce soit l'Église est la lumière des nations. Hein? Ça nous donne une autorité, une certitude. Eh bien non, la majorité des pères ont compris, et ça c'est extraordinaire, parce que ça va avoir une répercussion sur notre manière d'être missionnaire. Être missionnaire, ce n'est pas d'aller assommer l'autre à coups de goupillons et de Bible, c'est de surveiller en l'autre, d'aider l'autre à voir qu'il y a en lui ou en elle un appel à aimer, à grandir. Et c'est un peu en ce sens-là que, me semble-t-il, l'image de la moisson d'aujourd'hui peut nous aider à découvrir que Dieu travaille avant nous. Hein? Chez les Sœurs de la Charité d'Ottawa, on aimait dire le Seigneur se lève 15 minutes avant nous. Et il a tendance à se coucher 15 minutes après nous. Alors, faisons tout ce qu'on a à faire, de notre lever à notre coucher, mais quelque part, laissons-nous étonner par un Dieu qui nous dit « Laisse-moi faire aussi, laisse-moi faire mon travail ». Alors, je vous invite dans ce dimanche de moisson, d'une parabole de la moisson, à vous laisser étonner par un Dieu qui travaille avant nous, qui travaille à travers nous et qui travaille après nous. De sorte que nous pourrons apprendre à nous émerveiller de ce qui pousse sans nous. Hein, ça demande un peu d'humilité sans doute, mais c'est pas mal d'apprendre à s'exercer, à s'émerveiller de ce que Dieu fait dans les autres sans nous.
Bonne réflexion. Proclamez les merveilles de Dieu, chantez-le tous les peuples. Proclamez les merveilles de Dieu, Alléluia. Jésus parle en parabole pour introduire les gens qui l'écoutent dans les profondeurs d'un mystère que nul ne peut saisir. Or, il semble que le mystère le plus profond de l'expérience humaine soit celui de l'amour, que tout un chacun peut explorer, mais que personne ne peut saisir ou enfermer dans un concept. Notre Église affirme que la source de tout amour se trouve en Dieu. Davantage avec Saint Jean, elle affirme que Dieu n'est qu'amour. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus raconte des paraboles, de courts récits jaillis de la vie quotidienne. Ainsi, il compare l'émergence du royaume de Dieu à la semence d'un grain de blé. Notre Église affirme qu'à l'origine de tout amour, il y a l'action du souffle de Dieu, de l'Esprit Saint. Dieu sème en chaque cœur un appel à aimer. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Lentement, les conditions du temps produisent leur effet. Le blé monte et devient un épi. Mais il importe que l'on ait semé quelques graines pour que lève quelque chose. Si le royaume de Dieu est l'avènement de l'amour, il importe que nous semions un tel amour pour que le royaume continue de lever. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Notre Église propose un Dieu qui sème en chaque cœur une capacité d'aimer. La plupart de nos gestes et de nos comportements traduisent cet amour. Plusieurs observateurs de la nature y voient, dans la vie végétale et dans la vie animale, les premières briques, les commencements de ce qui atteint un sommet dans la communauté humaine, la coopération et la mutualité. Mais on observe aussi dans la communauté humaine des comportements d'égoïsme, de rejet, de haine même. Le racisme systémique, l'arrogance de la supériorité culturelle, les privilèges des nantis suscitent des dérives graves où l'amitié civique est battue en brèche. L'attentat de London au Canada contre une famille musulmane en est encore une autre gravissime illustration. Quand nous nous faisons lâches au point de ne pas dénoncer ces comportements, nous nous en faisons les complices. Confions-nous alors à un Dieu qui nous prend en pitié afin qu'il renouvelle en nous la force et le courage de l'indignation. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur Dieu qui sème la parole. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour nos églises, la constitution dogmatique que le dernier concile a produite sur l'Église commence par « Le Christ est la lumière des nations ». Certains pères conciliaires auraient voulu que ça se lise plutôt « L'Église est la lumière des nations ». Pour que nos églises ne cessent jamais d'accueillir Jésus comme celui qui est la parole de Dieu, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les sociétés et les nations, toutes les nations résultent de brassages et de métissages multiples. Un regard fin sur les nations montre combien elles ne sont pas uniformes.
Toutes les nations sont traversées de courants de pensées multiples. Certains courants convergent, d'autres divergent. Pour que nos sociétés et la nation dépassent les peurs qui sécrètent le racisme systémique et développent davantage de coopération et de mutualité, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les jeunes, combien de jeunes cherchent des repères? Certains groupes radicaux fascinent par la simplicité de leur analyse. Quelques jeunes se voient enrôlés dans des spirales de préjugés. Ça peut mener à des comportements de rejet, d'intimidation et même de violence extrême. Pour que nos églises proposent des repères à la lumière de Jésus, parole de Dieu parmi nous, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. Pour les petites communautés, pour nos petites communautés sont souvent éloignées et isolées. Elles n'ont pas toutes les ressources nécessaires pour relever les défis qui se posent en temps de crise. Mais elles connaissent la patience que ça prend pour qu'un projet avance. Pour que nos petites communautés témoignent de leur ingéniosité pour traverser les crises, chantons. Dieu d'amour, viens semer ta parole. On entend de temps à autre l'histoire piétine. L'écoute des nouvelles ou la lecture des journaux peuvent décourager plus d'un engagement en faveur de la paix et de la justice. Seigneur, donne à nos volontés essoufflées de lire les signes des temps, à la lumière de la semence et de la croissance du blé, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Les semences sont faites, ça pousse. Un œil averti s'émerveille déjà des moissons qui s'annoncent. Donne-nous, Seigneur, un regard averti sur ce qui se passe dans notre monde, pour y déceler ce qui poussera jusqu'à la moisson finale, pour que vous portiez beaucoup de fruits. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Que ma parole en vous porte son fruit, que ma parole vous habite. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur, et d'une manière particulière pour Gisèle Lecomte, Huguette Gendron-Leroux, Égide Villemur, Yves Chamberlain et Denis Hamelin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est déjà avec toi. Avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car dans l'image de la semence qui pousse lentement au rythme du soleil et de la pluie, tu nous invites à comprendre que ton amour grandit en nous et dans les communautés au rythme des saisons et de la vie. Pour toutes les personnes qui nous ont aidés à accueillir ta parole, qui nous l'ont annoncée, expliquée, qui nous ont permis de la digérer et d'en faire notre code de conduite, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint.
saint, éternel est son amour. Oui, Seigneur, éternel est ton amour, et tu es saint, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, afin qu'il réalise au milieu de nous la présence du corps et du sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit du pain. Il te rendit grâce, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Nous te prions, Seigneur, avec François, l'évêque de Rome, le pape, pour l'avenir de notre communauté humaine sur cette terre fragilisée par des changements climatiques profonds. Nous te prions avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, afin qu'il soutienne ici, dans notre secteur, comme dans tout le diocèse, l'émergence d'une communauté accueillante, ouverte, responsable de son histoire. Nous prions avec les personnes qui travaillent dans les chantiers de l'agriculture. Ils ont semé, donne-leur la joie de voir lever ce qui pousse. Nous prions avec les familles endeuillées qui cherchent de l'espoir, de la confiance. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles qui nous ont précédés, dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui s'invite à demeurer dans ton cœur pour y pousser jusqu'à la semence, jusqu'à la moisson, soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Miigwech. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas
où Dieu s'est fait nourriture dans ce que d'autres ont semé il y a longtemps, que la nature et le soleil ont permis de voir grandir, que les mains humaines ont transformé et que Jésus a choisi pour en faire la présence de sa vie. Le voici, l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés, appelés à l'unité. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. En chaque cœur, Dieu a semé l'amour. Il nous reste à le laisser croître en nous et à en rayonner autour de nous jusqu'à la moisson finale. Ce cœur que Dieu nous donne, on peut en lire le symbole dans la piété du Sacré-Cœur. Ô Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Quand notre cœur sera semblable à celui de Jésus, nous aurons nous aussi un sacré cœur. Je ne sais trop si l'anecdote est fondée, mais on m'a raconté que lorsque Spielberg a réalisé son film E.T., film célèbre dans plusieurs cultures, on lui a demandé un jour d'où vient cette idée d'avoir le cœur de E.T. qu'on voit battre dessous son linge. Il a répondu, quand j'ai visité la cathédrale Saint-Patrice à la Nouvelle-York, j'ai vu la statue du Sacré-Cœur. Et si vous regardez bien, c'est bien par-dessus son vêtement qu'on voit son cœur. Alors, c'est une image encore là, une parabole, si vous voulez, sculptée, qui nous montre que les mots parlent, les images parlent. Le Seigneur est déjà avec toi. Puisses-tu t'émerveiller de la parole d'amour que Dieu a semée dans ton cœur. Puisses-tu faire confiance à la parole d'amour qu'il sème dans le cœur des autres, dans tes enfants et les petits-enfants. Puisses-tu voir déjà lever la récolte qui se prépare. Et que Dieu te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie, avec bienveillance, viens bâtir la terre nouvelle. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau. Jésus, tu nous dis au fond du cœur, sois le messager de l'Évangile, porte ma parole jusqu'au bout du monde, ne crains pas, je suis avec toi. Viens bâtir la terre nouvelle, viens bâtir un monde nouveau.